Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Le rapport final de l'audit de gestion des fonds Covid est public via les réseaux sociaux depuis hier mercredi 17 novembre 2021. Un rapport qui date du 4 juin 2021 et ne fait que confirmer ce que tout le monde sait déjà sur l'un des plus gros scandales qu'ait connu le Cameroun depuis son accession à la souveraineté internationale. Surfacturation, conflit d'intérêts, malversation financière, favoritisme, non-respect des procédures de passation de marché, de validation des prix des tests et cerise sur le gâteau, la vente de ceci au gouvernement. Le document fait entre autres ressortir une surfacturation de près de 15 milliards de francs CFA sur un total de dépenses de plus de 25 milliards de francs CFA. Ces 15 milliards de surfacturation ont profité à un seul et même prestataire, à savoir Mediline Medical Cameroun SA, rapportent les enquêteurs. Le rapport fait ressortir aussi des cas de détournement. Des médicaments d'une valeur estimée à 536 millions de francs CFA restent introuvables. Les enquêteurs n'ont pas manqué de révéler la vente de 15 000 tests de dépistage rapide par le ministre de l'administration territoriale à son collègue de la santé publique. L'argent viré, soit 288 millions de francs CFA, au profit du ministère de l'administration territoriale sur un compte BGFI, mais malheureusement, l'identité du titulaire reste un véritable mystère. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition de 20h, présentée ce jour, une fois de plus, par Julien Berthé-Bissay. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid. Qu'est-ce qui a changé? Pour en parler, pour tenter de comprendre donc ce qui a véritablement changé entre ce rapport, ce qui est paru sur les réseaux sociaux en début juin 2021 et celui qui est disponible également sur les réseaux sociaux depuis hier. Nous avons invité en plateau ce soir Yves Abama. Bonsoir Yves. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes heureux de représenter le grand parti une fois de plus sur votre plateau. Voilà. Côté de vous, maître Fidèle Djoumissi. Bonsoir maître. Bonsoir Serge Alain Outou et salut à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de venir sur ce plateau. Et c'est une émission qui est importante pour nos populations, dont la formation politique est nécessaire pour le changement dans notre pays. Et ce changement, nous l'annonçons par le travail qui est effectué par la plateforme des partis politiques en vue de modification du système électoral, modification consensuelle du système électoral. Et nous informons l'opinion publique de ce que les résultats de ce travail seront donnés mercredi 24 novembre prochain à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Et les partis qui ont pris part à ce travail seront là et on invite la presse à ce qu'elle soit là pour rendre compte de ces travaux. Nous espérons que ces travaux seront pris en compte par le gouvernement pour éviter à notre pays des élections qui peuvent déboucher sur des troubles et que le RDPC, au lieu de se préparer à des fraudes pour les échéances futures en collusion avec Elecam, devrait plutôt s'aligner sur cette plateforme et demander que le gouvernement puisse modifier le système électoral et que demain, quand nous aurons les élections, que ceux qui vont sortir de ces élections soient vraiment ceux que les Camerounais ont choisis et que nos dirigeants doivent être ceux que nous avons voulu et accomplir ce que nous demandons. Merci. Bonsoir, Maître Achille Dio.
Bonsoir mon cher Serge Jolin, bonsoir au panel. Bonsoir également à tous les fidèles inconditionnels de cette production qui nous regardent actuellement. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF, particulièrement ceux de l'arrondissement de Douala 2e et de l'arrondissement de Bazoum, mon natal. Merci de l'invitation. Le SDF, une fois de plus, se sent honoré. Merci. Voilà, à côté de vous, lui, c'est la première. Sur ce plateau, on a gardé ça pour la fin. Arnaud Yada, il nous vient de Yaoundé. Bonsoir, bienvenue. Pourquoi vous êtes souriant comme ça? Je suis souriant, c'est justement parce que je suis fier d'être sur une tribune qui est justement bien courue par son sérieux. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je vous dis déjà bonsoir et bien évidemment à tout le panel et à tous les millions de téléspectateurs qui se donnent de la peine et parfois du plaisir à vous suivre au quotidien. On espère tout simplement que venant de Yaoundé, on sera à la hauteur des attentes. Je suis justement souriant parce que je sais que de ce côté, je parle de Yaoundé, il y a plus d'un qui sont scotchés à l'instant et je leur adresse, n'est-ce pas, un bonsoir assez particulier. Voilà, Arnaud Yada. Voilà, Yves Abama, dites-moi, vous avez parcouru ce rapport, vous me l'avez même envoyé, comme vous m'avez dit que si tu ne l'as pas encore, voilà. Pour vous, la question est simple, qu'est-ce qui aura changé, qu'est-ce qui a changé véritablement entre ce que, on ne va pas dire, on peut peut-être dire que ça a fuité au niveau du mois en juin dernier, et ce qui est disponible, qui est sur la place publique, on va le dire ainsi, depuis hier. Voilà, en fait, qu'est-ce qui a changé? En dehors du volume. Oui, qu'est-ce qui a changé en dehors du volume? Ce qui a changé par rapport à ce que moi j'appelais tract, parce que j'avais appelé ça un tract, ce qui a changé, c'était que il y a eu beaucoup plus de précision. Le travail, quand vous prenez, vous vous rendez compte que c'est un travail fait dans les détails. Oui. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui ressortent et qui suscitent beaucoup plus d'interrogations par la qualité de la précision et bon, le public est libre de juger. Mais je voudrais commencer par dire que ce rapport est la preuve de la très grande volonté du gouvernement de faire dans la transparence. Parce que, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a entendu des gens nous dire, ils vont noyer le poisson, ils vont cacher le rapport, ils ne vont pas le donner. On a tout entendu. Mais voilà, le rapport est sorti. Il contient un certain nombre d'éléments à charge et il confirme que c'est ce que le président de la République... Au niveau de la méthode utilisée, est-ce que vous connaissez les destinataires de ce rapport? Bien sûr, on connaît les destinataires du rapport. C'est ce qui a été fait. Oui, mais nous voulons dire que même se retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, même connaissant les destinataires du rapport, nous voulons dire que, vous savez, les textes qui régissent la Chambre des comptes disent que, je n'ai pas l'article exactement en tête, en fait, son rapport doit être rendu public. D'accord? Oui. Il a été publié, c'est ça l'essentiel. Il faut que les Camerounais soient au courant du travail qui se fait. Et je pense que ça va dans le sens d'un engagement du président de la République qui est de rendre compte aux Camerounais. Et souvenez-vous que dans plusieurs de ses discours, le président de la République a dit on ne joue pas avec la fortune publique. Le RDPC n'est pas un parti qui couvre ce qui détourne de l'argent. Donc, s'il y a un certain nombre de fautes qui ont été commises, il est normal que les uns et les autres soient sanctionnés. En réalité, ce rapport vient, une fois de plus, mettre au goût du jour, s'il en était encore besoin, la trop grande volonté du président de la République de faire le nettoyage, de protéger la fortune publique. Et je pense qu'avant de se lancer dans les critiques, les uns et les autres devraient prioritairement commencer à saluer cette volonté de clarté, de clarification qui anime le président de la République et qui fait qu'aujourd'hui, les Camerounais peuvent savoir au détail près, à la précision près, ce qui a été fait de l'argent qui a été alloué dans le cadre de cette gestion. Et si vous poussez bien l'examen de ce rapport, vous allez vous rendre compte que la Chambre des comptes ne s'est pas contentée de faire un travail pour dire, bon, voilà ce qui s'est passé. La Chambre des comptes a fait des recommandations. Elle a même proposé et transmis le dossier au ministère public, ça c'est vers la fin, pour leur dire que, bon, on a ressorti un certain nombre de choses. Il y a 12 dossiers. Tout ce que vous dites là ne figurait pas dans ce que vous avez tantôt appelé tract? Non, je l'ai appelé tract. Nous l'avons appelé les recommandations. Voilà. Même dans votre tract, il y avait les recommandations. Oui, nous l'avons appelé tract justement parce qu'il n'était assumé de personne. Or, vous regardez juste les 10 premières pages de ce document. Oui. Vous comprenez que c'est une institution qui s'assume et qui dit, voilà,
D'accord? Donc c'est pour dire que, en fait, la Chambre des comptes a donné la preuve que, une fois de plus, dans ce pays, la lutte contre la corruption est une lutte acharnée que le président Biya mène de main de maître. Souvenons-nous qu'il avait dit 3 mots quand il arrive. On a dit quoi? Rigueur, on a dit moralisation, on a dit justice sociale. Je pense qu'avec ce qui a été fait, on est en train d'aller dans le sens de la rigueur. La moralisation va suivre et ça va contribuer à une meilleure justice sociale parce que les Camerounais vont se dire il y a eu de l'argent pour nous protéger. Voilà ce qui en a été fait. Et je note que ce rapport ne vient pas simplement nous dire ce qu'on a détourné, ce qu'on n'a pas détourné. Le rapport fait aussi un état de la qualité de notre gestion de cette crise. D'accord? Et à ce niveau-là, le rapport dit que, en fait, notre dispositif de lutte a été assez efficace. D'accord? Nonobstant quelques manquements, il en existe toujours. Le dispositif a été efficace. Les Camerounais ont été soignés et on peut le dire correctement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la passation des marchés? Est-ce que ça a été orthodoxe? Je pense que le rapport semble dire non. Est-ce que des fonds ont été gérés de manière à ce que les uns et les autres ne se plaignent pas? Est-ce qu'il y a eu dispersion? Est-ce qu'il y a eu détournement? Le rapport semble indiquer qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées et qui intéresseraient la justice. Okay. Donc, pour ce premier jet, je préfère vraiment dire bravo à ces magistrats de la Chambre des comptes et surtout bravo au président de la République. Et je rappelle que ce rapport, contrairement à ce qui avait été dit, a été prévu dans et le décret du président de la République et le décret du PM, y compris la circulaire du ministre des Finances. Il était prévu que tout le monde rende compte. Il était prévu, tout le monde savait que la gestion allait être auditée. D'accord? Donc la volonté de donner des gages, la volonté de clarifier un certain nombre de choses avait été fixée dès le départ. Et je pense que c'est une bonne chose que d'avoir rendu public ce rapport pour que les Camerounais se fassent chacun son idée. Maître Achille Ledjo, entre ce que Yves Abama a appelé le tract de juin dernier, comme il dit, personne ne voulait assumer ce document-là. Aujourd'hui, les gens, on sait que le document, il est là, il y a des noms qui apparaissent. Aujourd'hui, on se dit quoi? Les mêmes personnes qu'on a pointées du doigt dans le premier rapport sont les mêmes qui reviennent. Mon cher Serge Alain, voyez-vous, votre problématique du jour n'est pas anodine. Qu'est-ce qui a changé? Effectivement, rien n'a changé. Il faut se dire la vérité. Au mois de juin... Il dit que le premier, là, les gens, c'était un tract, les gens n'ont pas assumé. Voilà pourquoi je dis, en dehors du volume, peut-être, c'est un rapport d'étape. Bon, je comprends. Sur le plan de la forme, il peut avoir des choses à dire parce qu'au mois de juin 2021, le document qui a fuité dans les réseaux sociaux était intitulé une synthèse. C'est une synthèse. Oui. Donc, vous comprenez que sur le plan de la forme, il y a des choses à dire et à redire. Mais maintenant, dans le fond, vous rendez tout simplement compte que rien n'a changé. Mot pour mot. Je dis bien mot pour mot, rien n'a changé. Et ce qu'il appelle pour tract, je voulais lui dire et lui rappeler que ce document... Mais lorsqu'il dit que personne n'a assumé, est-ce qu'il n'a pas raison? C'est ça un tract, non? Je veux lui répondre à contrario. Oui. La Chambre des comptes n'avait pas démenti. Voilà. Ce qui voudrait dire qu'il les 10 mots consent. Et quand dans le rapport, je veux dire le document intitulé synthèse, qui fuite dans les réseaux sociaux en juin 2021, on y trouve des graves accusations, des personnalités de la République qui sont épinglées. Donc vous comprenez que si ce document censé être attribué à cette institution appelée Chambre des comptes n'était pas d'elle, elle devrait prendre à temps un document pour démentir ce qui se passe là. Il n'y avait pas eu de démenti et on s'en tient à cela. Alors, quelques mois plus tard, le document appelé le rapport même sort, un rapport normal avec le nom de tous les intervenants, que ce soit du siège ou du ministère public, bref, tout est organisé et agencé comme un rapport devait l'être. Sauf que dans le fond, vous vous rendez tout simplement compte que ce qu'il appelle comme tract était en réalité une synthèse. C'était une synthèse, mais pas un rapport. Dit, hein? Oui. Les 30 recommandations qui figurent dans le document appelé synthèse figurent encore, s'y trouvent encore les 30 recommandations adressées aux 4 personnalités, je vais dire à 4 institutions, le Premier ministre, la Recherche, le ministère de la Recherche,
le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Les 30 recommandations y figurent. Et maintenant, je suis très satisfait des conclusions parce que, pour une fois, cette institution parle au mot d'indicatif. Ils ne sont pas dans le conditionnel. Ouais. Ils vous disent qu'effectivement, il y a des poches de malversation. En juin 2021, le document intitulé Synthèse nous fait voir un certain nombre de malversations. Déjà, la société attributaire, on nous parle d'une seule. Actuellement, il y en a 3 qui sont épinglés. On vous fait comprendre que la gestion des médicaments était erratique. Et c'est ça. On vous fait comprendre que la procédure de marchés spéciaux utilisés en l'espèce a été non seulement coûteuse pour le Cameroun, et le fait de l'avoir maintenue après juillet, est encore, je veux dire, n'avait pas sa place et ne s'expliquait pas. Ça, c'est le rapport, c'est le rapport qui le dit. Et je suis encore fier quand ce rapport nous fait comprendre effectivement et au mode indicatif qu'il y a des malversations en ce qui concerne la gestion du fonds Covid. Je ne suis pas d'accord avec ce rapport lorsqu'il dit que il y aurait, et là il commence à nuancer le langage, il y aurait des dossiers susceptibles d'avoir une coloration pénale. Non. Lorsque vous avez dit en l'indicatif qu'il y a des malversations financières, des détournements du fonds de lutte contre la Covid, alors la conséquence logique voudrait que vous restiez toujours à l'indicatif, c'est-à-dire au mode de la certitude, en disant tout simplement que il y a un certain nombre de dossiers qui doivent être tout simplement transmis à qui de droit pour que les procédures judiciaires soient engagées. Rappelez-vous également qu'au mois de juin dernier, non, au mois de mars dernier, le président de la République avait instruit le ministre de la Justice pour ouvrir des enquêtes afin de voir ce qui n'allait pas relativement aux soupçons. Je suis également fier de ce que ce même rapport dit, entre autres, que l'une de ses sources sont, ou alors est, c'est les dénonciations faites à récurrence par l'honorable Jean-Michel Nitieux, que je salue en passant. Et ça montre encore une fois de plus que le SDF, loin d'être un parti, n'est-ce pas, que d'autres ont qualifié un parti proche de l'autre, c'est un vrai parti social-démocrate. C'est un parti qui est là pour le peuple. Et alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire que le fait que ce rapport soit rendu public, ce n'est pas, monsieur Biya n'est pas applaudi, le Premier ministre n'est pas applaudi, cette chambre non plus n'est pas applaudie. Vous faites ce que la loi a demandé. Le rendre public, c'est ce que la loi a dit. Okay. Nous sommes rien sans la loi. Ok, merci Maître Achille Ledjo. Arnaud, justement, il y a le rapport, la synthèse. Aujourd'hui, on a le rapport final, on va le dire comme ça. Beaucoup de choses qui déjà figuraient. Parce que je veux qu'on s'accroche sur les personnalités qui avaient été épinglées. On a vu le ministre de la Communication sortir pour dire non, on fait un mauvais procès. Il y a encore la présomption d'innocence. Est-ce que ce discours peut encore tenir aujourd'hui? Oui, avant de répondre de manière péremptoire justement à votre question, j'aimerais quand même revenir sur 2 choses qui m'ont marqué lors, n'est-ce pas, de la prise de parole de mon prédécesseur. Maître Achille Ledjo. Maître Achille est mieux placé que moi puisque je ne suis pas juriste et je n'aurai surtout pas la prétention de l'être sur ce plateau. Il a dit qui ne dit rien consent. On nous a aussi appris quelque part qu'en droit, qui ne dit rien ne consent pas. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il estime qu'aujourd'hui, il sera aberrant de féliciter, par exemple, que ce soit le président de la République, que ce soit, par exemple, Yap Abdou, qui est justement à la tête de la commission, justement, de cette chambre, de féliciter encore le Premier ministre, mais lui-même, il félicite d'abord l'honorable Nitieux, qui est député. Pourtant, l'honorable n'a que fait ce qu'un député doit faire. Alors, l'honorable était dans son droit de dénoncer, il venait de les féliciter. Alors, s'il a félicité, le bon ton qu'on félicite aussi ceux qui ont fait ce qui était normal. Ça, c'était les parenthèses. Bon, vous me posez une question ici qui, quand même, vient remettre au goût du jour un certain
nombre de choses qu'on observe malheureusement dans notre République où on a parfois fraude lorsqu'il faille parler de certains sujets. Aujourd'hui, dans ce rapport, je vais revenir également sur ce que les autres ont dit, sur le changement au niveau de la forme et du fond. Il faut rappeler ici que c'est un travail scientifique. Et lorsqu'on parle d'IA de science, il y a deux choses. Il y a dans un premier temps la méthodologie ou la méthode, et dans un second temps, la certitude. On peut prendre la méthodologie ici comme la forme. Quelqu'un a parlé de tract ici, l'autre encore de synthèse. Ce qui est vrai, c'est que par le touchement des réseaux sociaux, il y a une fuite d'informations qui faisait état de ce que, quels que soient les stratagèmes qui ont été utilisés pour mettre sur pied ce rapport, on était en passe de comprendre que c'était un travail mené par certaines enquêtes. Tout de suite, le député Nietzsche n'est pas allé dans un champ de patates pour faire certaines sorties. Ça veut dire que lui également, au regard de ses dénonciations, il s'est appuyé sur un travail quelque peu scientifique. Alors maintenant, au niveau de la certitude, et c'est là le fond, la certitude c'est laquelle? Y a-t-il eu détournement ou non? Il y a justement eu détournement. Et il faut dire ici que s'il y a détournement, c'est grave. Parce que là, des gens ont détourné l'argent qui était destiné à sauver des vies. Ça veut dire que s'il y a eu un mort de coronavirus, ça veut dire que celui qui a détourné a tué. Il faut regarder cet aspect de choses. Que ce soit le seul comprimé de paracétamol qu'on a détourné, il aurait dû sauver un citoyen lambda qui a perdu la vie aujourd'hui. Alors là, ça devient assez dangereux. Vous avez parlé des personnalités qui ont pris position. On a suivi une session à l'Assemblée nationale où les députés ont essayé tout au moins de mettre à dos le ministre justement des Finances qui leur a dit de garder patience parce que justement, il était impossible de prendre dans un sac 1 milliard, 2, 3, 4, 5, donner à un individu de demander à celui-ci de gérer. Et que justement, c'est parti justement aussi sur des papiers. Mais aujourd'hui, on est convaincu à suffisance qu'il y a eu fuite. Et c'est eux, certaines personnes, qui ont, certaines personnes qui ont la manie d'habiller les mots entre détournement de fonds publics et faute de gestion. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a eu vol. C'est ça qu'on doit comprendre. Il y a eu vol. Et s'il y a eu vol, ça devient assez dangereux. À partir d'ici, peut-être que dans mon deuxième jet, je reviendrai. Mais restons sur votre question, sur les sorties des justement les ministres, tout au moins ceux qui avaient la lourde charge de gérer. Il me semble que certains ministres, lorsqu'ils ont vu cette somme énormissime d'argent qui était 180 milliards jusqu'ici, puisque c'est bien martelé dans le rapport, la voracité, l'atrocité avec laquelle d'aucuns se sont jetés dans cet argent compte tenu de sa gestion m'amène tout au moins en tant que journaliste à m'interroger. Est-ce que le coronavirus existe vraiment? C'est une question. Ça semble anodin. Beaucoup peuvent dire aujourd'hui que lorsqu'on parlait de ces 180 milliards, les mesures barrières attendaient qu'on finisse de parler. Les mesures barrières sont revenues après lorsqu'on nous parlait déjà du vaccin. Ça, c'est une question. Deuxième question. Si bien même le coronavirus existe, est-ce que c'est l'État du Cameroun en lui-même qui a donné les 180 milliards? Il me semble que non. Parce qu'il y a justement une partie qui venait de nos bailleurs de fonds, qui, ma foi, est dans les 165 milliards. Je peux me tromper sur les chiffres. Mais on a peut-être l'impression à un certain moment que ces gens qui avaient la lourde charge et la lourde responsabilité de gérer se sont dit, puisque le coronavirus tue ailleurs, où on nous annonce des hécatombes qu'on a prédit à l'Afrique, le Cameroun avec, et que le ministre, par exemple, de la Santé se félicitait à un certain moment du fait que nous ayons 96% de taux de guérison, sans savoir ce qui guérissait en réalité les Camerounais, tant qu'il y avait que jusqu'ici, on n'a aucun médicament officiel qui soignerait le coronavirus. Ça veut dire que quelque part, les Camerounais ont maîtrisé le corona. Ceux qui dirigent et qui avaient la charge de gérer l'argent ont compris qu'ils ont maîtrisé, ont profité aussi généralement. Où est-ce que vous mettez Ngolbetara et... L'Ongulbetara aujourd'hui. Monseigneur Cléda. Non, vous me parlez de quelque chose qui m'amène à prendre une gorgée. Permettez-moi. Ngolbetara. L'Ongulbetara n'a jamais été reconnu malheureusement au Cameroun. Mais l'Ongulbetara a été reconnu officiellement au Nigeria. C'est-à-dire lorsque vous allez au Nigeria, vous dites, vous êtes malade, on fait les examens et les tests, vous souffrez du coronavirus, on vous prescrit l'Ongulbetara. C'est ce qui est. Mais au Cameroun, on a considéré l'Ongulbetara et d'autres produits comme des adjuvants. Et il a fallu qu'on claironne la longueur de journée sur les plateaux de télé pour dire attention, si les Camerounais ont une certaine maîtrise de cette histoire, c'est parce que Monseigneur Cléda d'un côté et les autres d'autre part ont pu trouver des méthodes qui ont géré. Mais ça fait quand même assez mal de savoir qu'officiellement on vous dise ces médicaments-là,
de la pharmacopée n'ont aucune importance et que nuitamment on retrouve ces mêmes gens qui viennent vous dire que ça ne sert à rien, qui partent à lien pour prendre ces mêmes médicaments. À un certain moment, ça commence à causer problème. Je me dis donc justement que, sachant que le Ngolbetara et le médicament du docteur Brian et tout ce qui va avec, avaient une certaine portée, ils se sont dit, comme on est déjà sûr que les Camerounais ne vont pas mourir de cette histoire et qu'il y a l'argent, mangeons un peu comme on a l'habitude de manger. Voilà. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Parce que s'il y a détournement de fonds dans cette histoire, ça fait assez mal. Parce qu'on a détourné justement l'argent qui était destiné à soigner et à épargner les Camerounais du coronavirus. Je dis, même si c'est un seul 5 francs qui a été détourné, pour le moment, on n'est pas encore totalement statué sur les 171 pages de ce rapport qui est assez énorme et qui est fait quand même avec un travail de pointe. Mais tout porte déjà à croire que pratiquement 15 milliards seraient en fuite. Et s'ils sont en fuite, il faudrait bien qu'on nous dise là où ils se trouvent. Voilà, Maître Fidèle Ndjoumbessi, des personnalités accusées lors du premier rapport, le rapport de synthèse. On a vu la sortie du ministre pour dire non, présomption d'innocence. Aujourd'hui, c'est les mêmes noms qui reviennent. Oui, les mêmes noms reviennent et confirment qu'il y a détournement massif des fonds publics. Et je suis surpris que M. Yves Abama, sur ce plateau, déclare que le RDPC ne protège pas les voleurs et que son champion, M. Paul Biya, combat la corruption. C'est depuis juin que ce rapport a été publié, que le premier rapport a été publié. Il était établi qu'il y a eu des soupçons de détournement de deniers publics et que les personnes visées devraient au moins être en détention provisoire. Parce qu'il s'agit des détournements importants, des détournements graves. Aujourd'hui, vous voyez que les militants du mouvement pour la naissance du Cameroun, qui ont seulement manifesté de façon pacifique, sont en prison et non pas de jugement. Alors que des personnes qui ont détourné l'argent qui devait servir à sauver les Camerounais sont encore en liberté. Non, il faut absolument que ces gens-là soient poursuivis. Et qu'on nous dise où est passé l'argent public, où sont passés les fonds de solidarité spéciale affectés à la lutte contre le coronavirus. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous demandons depuis. Qu'on nous dise où sont passés ces fonds et qui les ont utilisés, qui les ont distraits. C'est ça qu'on attend de ce gouvernement. Et moi, je dirais, et je vais embrayer sur ce que Arnaud Yada a dit tout à l'heure, c'est le rapport qui est publié aujourd'hui paraît encore plus crédible que celui qui a été publié en juin. Et sur quel point, et Arnaud a bien fait de l'indiquer, sur le plan de la méthodologie. Parce qu'un travail comme celui-ci, pour être crédible, doit obéir à une méthode et indiquer les techniques d'investigation. Lorsque vous lisez ce rapport, et ça saute aux yeux, le rapport dit que les magistrats instructeurs ont recouru aux 3 types de contrôle de finances publiques établis par l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle de finances publiques. Les 3 types de contrôle. Premier type, audit de conformité, qui voudrait que lorsque les comptes sont présentés, lorsqu'il y a des transactions financières et que les informations financières qu'on présente, il faut que ce soit conforme aux textes législatifs et réglementaires. Et le rapport indique les textes législatifs en question. L'ordonnance de M. le Président de la République de juin 2020, qui venait modifier également la loi de finances de 2019, parce que ça c'était une loi rectificative pour intégrer la lutte contre le coronavirus. Le décret du Premier ministre, également l'arrêté du ministre des Finances, qui indique comment les procédures à suivre. Et là, les rapporteurs indiquent que ce type de contrôle-là, c'est-à-dire cette méthode de contrôle a été utilisée, donc le contrôle de conformité. Et il y a l'audit financier. Je dis que dans l'audit financier, pour qu'un rapport de ce genre soit crédible, il faut que les informations présentées par une entité soient conformes au référentiel d'information financière. Et c'est ce type de méthode qu'ils ont utilisé. Et au cadre réglementaire. Enfin, il dit l'audit de performance. Parce que pour que des programmes engagés ou des interventions mises en œuvre par des institutions soient conformes, il faut
qu'on contrôle s'il y a eu le respect du principe d'économie, le respect du principe d'efficacité et le respect du principe d'efficience. Et les rapporteurs disent qu'ils ont utilisé toutes ces méthodes-là. Et encore plus précis, ils indiquent les techniques d'enquête. Ils sont comportés comme des vrais enquêteurs, des vrais investigateurs, et indiquent qu'ils ont mené des enquêtes, ont rencontré toutes les autorités centrales concernées. Ils les ont auditionnés, ont rencontré les délégués régionaux de santé publique, ont rencontré les médecins. Ils sont même allés jusqu'à rencontrer des responsables des entreprises privées impliquées dans la gestion de ces fonds. Donc, ils ont fait des auditions et ce que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de ces enquêtes. Et dans le premier rapport, on parlait de l'absence du principe du contradictoire. Ils ont rappelé qu'il y a eu le principe du contradictoire et que les rapports ont été envoyés à toutes les personnes qui étaient concernées et pour qu'ils donnent leurs observations qui ont été prises en compte avant de rendre le rapport. Donc, aujourd'hui, vous voyez que la méthode utilisée a été scientifique et que ce rapport, aujourd'hui, ne peut pas faire l'objet de contestation. Ce rapport, il est crédible et devrait normalement être transmis au procureur de la République pour engager les poursuites. Voilà. Yves Abama, je vous pose également cette question-là. À un moment, le ministre faisait savoir que ces personnalités qui étaient sous hégémonie devaient bénéficier de la présomption d'innocence. Oui. Mais on constate que c'est les mêmes noms qui reviennent. Oui, les mêmes noms reviennent. Je ne voudrais pas entretenir la polémique sur la distinction entre le tract et le document final, parce que je pense que Arnaud Yada s'est largement épanché là-dessus et il a bien démontré que, en fait, il y a une grosse différence. Et vraiment, il y a des avocats autour de la table. Je veux croire que nous sommes sérieux en ne mettant pas sur le même pied d'égalité un document bien reconnu, un document officiel et un document, un tract. Là, j'insiste vraiment. Ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. Maintenant, je me satisfais de ce qu'autour de la table, de certains qui avaient l'habitude de nous dire il n'en sortira rien de là, oui. Il n'y en aura rien, c'est du n'importe quoi. Je me félicite. Ils étaient même allés jusqu'à réclamer que le gouvernement laisse la Chambre des comptes et qu'on demande à un cabinet privé de venir faire cet audit. Je me félicite aujourd'hui et je prends les Camerounais à témoin de ce que les mêmes sont en train de ravaler leur vomissure pour féliciter le travail de la Chambre des comptes. Et c'est fait preuve de grandeur, ça mettre à leur actif. Le travail a été bien fait, c'est déjà bien qu'ils le reconnaissent. Je suis un peu gêné quand Maître, félicitant son champion qui, pour lui, aurait tout fait pour déclencher l'histoire du siècle, refuse qu'on essaye de donner à César ce qui est à César. Vous félicitez votre champion, Maître. Félicitez le président bien par la même occasion. Et heureusement, il l'a rappelé. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous félicitez votre champion, pourquoi? Parce qu'il a fait son travail de député et vous estimez que vous ne pouvez pas féliciter le président de la République qui a fait un travail pour lequel vous ne l'attendiez pas, qui a fait ce que personne parmi vous de l'opposition n'attendait. Non, s'il vous plaît, on n'a pas vocation à faire des polémiques sur tout. Je reviens sur un élément. Vous avez dit tout à l'heure que on aurait changé de temps. On a commencé à parler au présent dans le rapport. Après, on est allé à l'indicatif, pardon. Après, on est allé au conditionnel. Je voudrais faire remarquer que vers la fin de ce rapport, vous avez bien lu qu'il y a 12 dossiers qui ont été transmis au ministère public. On n'a même pas attendu que qui de droit donne l'ordre. D'accord? Les dossiers sont actuellement, moi on parle, entre les mains du ministère public. Et avec ce genre d'éléments, on ne peut pas dire, on ne peut pas venir nous dire que on s'est contenté de dire il y aurait. Et je voudrais rappeler également que, avocat de votre État, nous sommes sur ce plateau. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui doit se soucier de l'applicabilité de la justice, c'est vous. S'il y a quelqu'un qui doit se soucier du respect de la loi, c'est vous. Ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on établit les détournements de fonds. Ce rapport dit qu'il y a des soupçons de malversation. Je vous prie de laisser le soin à la justice
de nous dire oui, les soupçons de malversation sont vérifiables, il y a eu détournement de fonds. On ne peut pas venir, et là je reprends un peu Arnaud Yada, je comprends sa passion parce que les éléments qui sont dans ces rapports sont tellement écœurants. On aurait aimé que ce soit de simples supputations. On aurait aimé que ce soit juste des éléments superficiels. Vous voyez, je peux comprendre sa passion, mais jusque-là, laissons le soin à la justice de les prendre, d'interpeller les uns les autres, de les analyser pour nous dire, OK, on donne suite au travail de la Chambre des comptes. Ces gens ont été coupables de ceci ou de cela. Au demeurant, vraiment, il n'y a pas de polémique à faire. Le RDPC, je le rappelle ici, n'en déplaise à Maître Fidèle Djoumissi, le RDPC n'a pas vocation à couvrir les détourneurs de fonds publics. Les déclarations du président de la République contre ces détourneurs à col blanc sont assez légion. En 2011, il avait dit, en 2015, il a rappelé, en 2017 aussi. D'accord? Donc, il est en train de faire ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé depuis 1982, rigueur, moralisation, justice sociale. Nous sommes là, regrettons que dans l'administration, il y a un certain nombre de pratiques quand la maladie est là, parce que Arnaud a dit tout à l'heure, un médicament qu'on a volé, peut-être c'est un Camerounais qu'on a tué sans le savoir. Une commande où il y a eu surfacturation, peut-être ce sont des éléments qui auraient pu venir aider, en plus des Camerounais qui n'ont pas été achetés et ça met en difficulté. Je voulais également revenir sur un élément que Arnaud a évoqué tout à l'heure. Quand il parlait d'adjuvants, il parlait des médicaments locaux. Arnaud, je voulais vous rappeler qu'il y a un pays africain, Madagascar, qui a mis de côté, quand la crise commençait, ils ont décidé de ne faire qu'avec les éléments, la pharmacopée africaine. D'accord? Et vous savez ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire que le nombre de cas a tellement cru et de façon exponentielle qu'ils étaient obligés de revenir. Donc on ne peut pas, dans un environnement où un certain nombre de choses se font de manière évoluée, on ne peut pas dire, OK, on va laisser ce pan à la pharmacopée. Encore, c'est une pharmacopée qui, jusqu'ici, essaie de chercher son chemin. C'est vrai, il y a des choses qui sont assez efficaces, mais on ne peut pas dire à la seule pharmacopée, tiens cette lutte. Voilà pourquoi le ministre a bien voulu les associer en parlant d'adjuvants. Et je pense qu'en parlant d'adjuvants, il n'a pas réduit, il ne leur a pas enlevé le pouvoir de soigner, il ne leur a pas enlevé le pouvoir de protéger les Camerounais, non. C'était pour dire, à côté de la médecine conventionnelle, puisque le Cameroun est un pays sérieux, vous aussi, vous pouvez exister. Maître Siledjo, après ce rapport, on attend que les choses aillent plus rapidement. Naturellement, mon cher. Oui, parce que le peuple... Non, pas rapidement. Pourquoi? Peut-être au rythme du RDPC. Oui. Rapidement, c'est le souhait du Camerounais, Oui. lambda. C'est votre souhait, c'est le mien. Les gens se demandent même, par rapport au timing, pourquoi en ce moment-ci? Une seule personne au Cameroun détient le timing. Beaucoup de gens tout. pensaient que c'était une affaire enterrée. On disait, bon, Covid, c'est enterré, la Cannes, c'est enterré. Justement, Cannes je comprends. Covid Gate, je parle de Gate. Je comprends bien ceux qui ont C'est pensé. maintenant qu'on met ça au... Bon, dans tous les cas, pour répondre à votre question, Serge Alain, rassurez-vous que toute une séance plénière Ouais. spéciale de l'Assemblée nationale prévu, avait hein. avorté et à Sans l'issue- explication. Hein. Oui, sans explication. Au peuple camerounais. Et cette séance de l'Assemblée nationale était véritablement dédiée à la présentation de ce rapport. Sauf que des indiscrétions, on a eu dire que c'est parce que le numéro 1, le champion de M. Abama, n'avait pas donné son accord favorable pour la présentation de ce rapport. Si ce rapport Mais on dit, aujourd'hui maître, est rendu officiel, c'est justement parce que, effectivement, son maître, son champion, a donné le OK. Aurait. C'est le maître du temps au Cameroun. C'est ça, c'est ce qu'il faut le dire. Je voudrais apporter des observations, des clarifications sur des contre-vérités qui ont été dites par mon voisin de gauche et M. Abama, pour qui j'ai bien de l'estime. Alors, nous avons 180 députés à l'Assemblée nationale qui suivent bien cette activité qu'on appelle le Covid Gate. Un seul député sur 180 a eu le courage, a eu l'outrecuidance, a eu la hardiesse de dénoncer chaque jour qu'effectivement, faites attention, des possibles malversations financières sur la cagnotte Covid pourraient avoir lieu. Alors on a fait la sourde oreille.
Il a continué, il a frappé. Effectivement, vous comprenez que le RDPC s'est senti obligé de lui tendre une oreille attentive. Voilà pourquoi je dis, l'honorable Jean-Michel Nietzsche est à féliciter. Et maintenant, pourquoi je dis que je ne félicite pas la publication du rapport? Laissez, je parle, souffrez. Quand vous parliez, j'étais dans une sorte d'épreuve de nerfs. Alors, faites la même chose. Alors, je dis, la loi, notamment la constitution du Cameroun, vous dit que la Chambre des comptes et même la loi portant organisation de la Cour suprême vous dit que le rapport de la Chambre des comptes doit être adressé au président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée, et publié au journal. Comment est-ce qu'on rend public quelque chose? Vous voulez que j'applaudisse, monsieur Biya? C'est la loi qui le dit. Je dis que je n'applaudis pas la publication du rapport, mais je peux... Et la loi ne dit pas que le député doit contrôler l'action du gouvernement. Publié, je peux encore, autant pour moi, il m'amène à des lapsus, je peux encore féliciter le travail méthodique qui a été fait. Ça, c'est deux choses différentes. La publication du rapport, c'est ce que la loi me demande de faire. Pourquoi vous voulez que j'applaudisse ce que la loi demande de faire? Rien. Autre chose maintenant, qui n'est pas des moindres, c'est que quand vous regardez ce rapport, vous comprenez que le RDPC est un parti de voleurs. Le RDPC, c'est la malchance, c'est le cauchemar du Cameroun. Non. Le RDPC a mis ce pays à genoux. Regardez, restons dans 180 milliards, mon cher Serge Alain. 180 milliards. Tous sont du RDPC. Est-ce que vous savez que quels sont les ministères qui sont épinglés suivant le rapport? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnels de la santé qui est passé de vie à trépas parce qu'ils n'avaient pas des équipements de protection, alors que quand vous regardez le dit rapport, il y avait de l'argent pour ça. Nous ne comprenons pas. Et comprenez aussi notre émotion. Oui. Des gens qui ont prêté serment pour servir le Cameroun se retrouvent en déficit de matériel de se protéger et puis s'en vont comme ça, laissant famille, et puis on vous dit après qu'il y avait l'argent pour ça. C'est méchant. Okay. Alors, la seule chose que le RDPC réussit à faire, ou alors a réussi à faire en 39 ans de pouvoir, c'est de faire entrer les motos au Cameroun et justement de créer l'activité de moto-taximan. C'est la seule activité au Cameroun où vous pouvez avoir le retour sur investissement à faire après 6 mois. Merci. Alors, je voudrais finir. Oui, allez-y, maître. Je voudrais finir en disant maintenant que le débat sur les adjuvants, sincèrement, mon cher Alain, qu'on laisse les professionnels de la santé s'en occuper. Ici, sur ce plateau, je ne voudrais, je vais dire, minimiser la compétence de personne. Véritablement, ce débat, c'est un débat des scientifiques et j'en ai suivi. Parce que s'il faut maintenant parler, nous allons tout simplement faire de la jactance. On ne doit rien dire qui pourrait profiter, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs. Voilà, la jactance. Oui, Arnaud. Oui, en réalité, Maître Achille est dans son rôle de cet opposant qui s'oppose à tout. Mais il faudrait qu'il sache ici que lorsqu'on parle de Covid, ça n'a rien à voir avec le RDPC, le MRC, le SDF. J'ai cité 3 parties. C'est le RDPC qui je vous en prie. Vous également, vous avez souffert tout à l'heure d'écouter l'autre. Souffrez également de m'écouter. Parce que vous m'avez apostrophé. Justement, vous allez encore souffrir, vous allez attendre, et vous allez encore m'apostropher si vous voulez. Alors là maintenant, j'ai cité les 3 parties qui sont représentées sur ce plateau. Il me souvient que chaque fois qu'un Camerounais a perdu la vie, à cause de cette nébuleuse désormais, qu'on appelle le coronavirus, il n'y avait pas estampillé sur son cercueil RDPC, MRC, SDF. Il faut à un certain moment qu'on sache parfois raison garder. Je ne voudrais pas qu'on vole un peu dans la gadoue, qu'on se retrouve en train de parler d'un bilan de Tsaneba ou des mototaximans. C'est le bilan du RDPC. Mettez sur le dos. Il ne faut pas tomber dans la désinformation. On vous a écouté. Maître, on vous a écouté. On vous a écouté. Maître, on vous a écouté. Le message est pas ça. Vous avez déblatéré, on vous a écouté. Vous n'êtes pas le modérateur du Non, mettez sur le dos. Mettez sur le dos, on vous a écouté. Merci. Oui, d'entrée de jeu, dans son propos liminaire, Maître a bien fait de vous dire. Parce qu'on dit aussi qui s'excuse s'accuse, parce que c'est lui qui a dit ici qu'il ne dit rien consent. Donc je vais dans sa logique. Il faudrait qu'il sache que ceux qui disent parfois que le SDF est en concubinage très incestueux depuis des années avec le RDPC commencent à avoir raison.
C'est de ça qu'il est question. Et vous voulez qu'on Parce laisse qu'aujourd'hui, pareil ineptie passer vous allez souffrir dans vous tous les voulez cas. qu'on vous laisse pareil Permettez, ineptie passer? permettez. Non, je peux Restons, pas restons. le lui permettre. Ah non, Je pense ah que non, non, restons, il restons. se met à rire. Ah non, Parce restons. qu'il sait qu'il n'est pas celui Ah non, qui dit. ah non, on va il rester. n'est pas Restons celui dans le qui sujet. Non, non. Ça, c'est S'il périphérique. Mais c'est difficile de m'étouffer. S'il veut qu'on reste au C'est pouvoir, difficile de il m'étouffer. doit rester. Parce que n'est moi pas aussi, dans je des sais où c'est analyses le temps. qui peuvent Alors là, l'amener voilà. à démontrer ce Nous qu'il parlons- a. Mettez sur le Je ne dos. lui Nous parlons- permettrai pas un seul temps soit peu qu'il dise des âneries sur mon parti. Ok, on Parce vous a que quand compris. je regarde même son âge, je pense qu'il a beaucoup à apprendre du SDF. Merci. Qui lui a donné la possibilité d'être même sur un plateau comme ça. Merci pour C'est cet ça. enseignement, je le prends bon gré. J'étais de disance que lorsqu'on parle justement ici d'un problème qui touche tous les Camerounais à cœur, il faudrait un certain moment qu'on nous éloigne du SDF, du RDPC, du MRC. Parce que lorsque ceux qui nous écoutent aujourd'hui savent qu'ils ont perdu un membre de leur famille à cause du Covid et qui n'ont parfois pas eu la grâce et la chance de voir le Maccabée, puisque nous sommes africains et on sait bien qu'en Afrique les morts ne sont pas morts et que parfois on communique avec celui qui a transité et que quelqu'un a perdu de sa vie. Vous étiez dans un hôpital de la place, vous n'aviez même pas droit aux soins ou alors à l'accès. Et qu'on vous dise qu'il est mort et que vous l'avez enterré par exemple la soir et qu'aujourd'hui on parle de l'argent qui était destiné à essayer tout au moins de sauver les vies et qu'on vienne parler des partis politiques, ça commence un peu à prêter à confusion. Revenons purement et simplement sur ce rapport. Le rapport, il est là. Il va pleurer, vous lui donnez nos biberons s'il veut téter, celui qui parle d'âge, mais je me rends compte que c'est lui le bébé. Moi, je pense que lorsqu'on parle de ce rapport, le fond est là. Et je reviens sur ce que j'ai dit en parlant de la certitude scientifique. Y a-t-il eu des soupçons? On va rester sur le cas de la justice qui est peut-être en cours, des détournements de fonds. Lui, est-ce qu'aujourd'hui, si bien même il est avéré qu'il y a des soupçons et qu'on arrête ceux qui ont, par exemple, détourné et qu'on les mette en prison, c'est la solution. Moi, je pense que, contrairement à lui qui estime qu'il ne faut pas adresser les félicitations à ce rapport, il faut justement féliciter ceux qui ont fait ce travail de science. Pourquoi? Il me semble que c'est dans ce pays qu'on a eu au strict minimum 7 rapports qui ont pris au Cameroun au strict minimum 2 milliards de francs CFA pour faire des études et de trouver la vérité. Des rapports qui venaient de l'extérieur, des rapports que le SDA à la présidence demandait, des rapports que le Premier ministre demandait. Aujourd'hui, finalement, on a pleuré et on a un rapport. La première chose à faire, c'est de reconnaître les efforts scientifiques de ceux qui ont fait ce travail. Et maintenant d'attendre que la justice fasse le sien. Aujourd'hui, il n'est pas aussi quand même, je voulais dire qu'il est assez osé de commencer à nous dire que tel a détourné, tel ne l'a pas fait. Le ministère public est bel et bien cité dans ce rapport. Oui. On va attendre qu'il se charge du dossier. Mais tout au moins, la fierté d'un Camerounais, c'est qu'aujourd'hui, on est résolument décidé à tordre le cou à la corruption parce que cette chambre reste pour ma part le dernier recours. Lorsque le tribunal criminel spécial, la CONAC, le CONSUP et la NIF ont échoué, on peut au moins faire désormais confiance à cette chambre. Et je peux vous dire que chaque prétendu détourneur de fonds, là où il est assis actuellement, ayant parcouru ces 171 pages, vraiment ça se posait des questions. Voilà, merci. On va permettre aussi à Maître Fidèle Djoubissi, il faut faire confiance à la Chambre. Oui, vous semblez apprécier le travail abattu oui, par la Chambre. La Chambre fait partie du dispositif des institutions qui sont prévues pour la lutte contre la corruption, contre l'atteinte à la fortune publique. Il y a la NIF, il y a la CONAC, et il y a le CONSUPE. Et il y a une seule limite dans ces institutions, et ce que nous avons toujours dénoncé, et que le président et le professeur Maurice Kamto a indiqué que normalement, si on devrait donner un peu plus de pouvoir à ces institutions, un peu plus de prérogatives à ces institutions, et que si le MLC était arrivé au pouvoir, on devrait donner, parce que ces institutions-là devraient bénéficier des pouvoirs de police judiciaire. Oui. Parce que la police, et que un rapport comme celui-ci, qui est rendu, qui est fiable, qui est crédible, devrait être déjà constitutif d'enquête préliminaire et transmis au procureur de la République pour engager les poursuites. La limite, c'est quoi? C'est que la loi prévoit que le rapport, comme a dit Maître Achille Joe, que c'est destiné au président de la République
au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est le rapport annuel. Bon, maintenant, il faut. Et la loi prévoit également que c'est le président de la République qui peut décider des poursuites. Ça, c'est pour le rapport on a annuel. institué le président de la République La loi. en procureur. Ok. On l'a institué comme ministère public. Donc, Merci. c'est lui qui juge de l'opportunité de poursuite. Voilà, on va continuer après le journal de Julien Berthe Bissaï qui est déjà là. Et on se retrouve donc, bien évidemment, pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.